Bonjour l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super les gars. Bon voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va parler du futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors, on nous sort Zidane, on nous sort Gallardo, on nous sort Amorim, Sergio Conceição, Galtier, José Mourinho. En fait, aujourd'hui, c'est un peu le grand bordel au niveau du futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, impossible de dire qui sera le nouvel entraîneur du PSG la saison prochaine. Zizou, qu'est-ce que tu fous? Dépêche-toi de rappliquer parce que les noms que j'entends derrière toi ne me font pas rêver. Ne me font pas rêver. On va disséquer un petit peu l'actualité sur les entraîneurs du Paris Saint-Germain, les gars. Donc voilà, c'est un peu le grand bordel. Donc lundi, Zidane arrive au PSG. Mardi, Zidane, il vient pas. Mercredi, Galtier au PSG. Jeudi, c'est Thiago Motta. Vendredi, c'est Amorim. Samedi, c'est Mourinho. Dimanche, c'est on relance peut-être, c'est peut-être Zidane. Non, c'est le bordel. C'est clairement le bordel. Je pense que le PSG va être obligé de rapidement clore ce dossier de l'entraîneur parce que voilà, on sait qu'avec la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG doit rentrer dans une nouvelle ère. Le PSG, pour rentrer dans une nouvelle ère, est obligé, pour ma part, de vite finaliser l'entraîneur. Déjà, il va falloir vite dégager Leonardo et surtout Pochettino, qui, pour ma part, je pense, sont encore en poste. Il n'y a pas eu de communiqué officiel sur ces deux personnages-là pour les licencier. Louis Campos, on nous dit qu'il a signé, mais ça n'a pas été officialisé vraiment par le club. Alors on sait peut-être qu'il travaille en sous-marin actuellement pour le mercato et pour recruter un entraîneur. On sait que c'est pas facile. Donc voilà, il va falloir régler toutes ces choses-là assez rapidement. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a quand même une info qui tombe sur Zidane. Donc voilà, une grosse info mercato, les gars, je vous lis. Donc après avoir remporté son duel avec le Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé, le PSG et son président Nasser rêveraient désormais de Zinedine Zidane. Et pour y parvenir, le PSG serait prêt à faire des folies. On parle quand même, les gars, d'un salaire, des chiffres qui tournent de 25 millions d'euros net par an pour faire signer Zizou. C'est quand même des chiffres fous pour un entraîneur. Mais voilà, c'est que le PSG est capable de mettre l'argent sur la table pour attirer n'importe qui. On l'a vu l'année dernière avec un mercato de folie, avec Messi, Ramos et compagnie. Donc voilà les gars. Mais une grosse info mercato est tombée ce lundi du côté du PSG où évolue l'incroyable Mbappé, Neymar, Messi, la MNM. Concernant Zidane qui reste toujours sans club depuis son départ du Real Madrid il y a tout juste un an. Alors aujourd'hui on sait que Zizou, pour ma part, les gars, moi je vous ai dit, j'y crois pas trop. Il y a un peu trop marseillais, même si attention, il n'a aucune attache pour moi du côté de l'Olympique de Marseille, peut-être de la ville de Marseille, mais pas de l'Olympique de Marseille. Il n'a jamais joué là-bas, il n'a jamais entraîné. Mais voilà, on sait que c'est difficile pour lui de dire oui. S'il dit oui, il va se faire fracasser du côté de Marseille. Ça, c'est une certitude. Ils vont tellement être dégoûtés. Mais est-ce qu'il va tenter le coup? Je l'espère, mais je n'y crois pas trop. Donc voilà. Lui, on sait que Zizou, moi je pense qu'il a envie d'entraîner l'équipe de France après le mondial au Qatar. Maintenant, est-ce que Deschamps va laisser sa place après le mondial au Qatar? Je n'en ai aucune idée. Donc voilà. Alors, en effet, alors que les noms de Christophe Galtier, José Mourinho et d'autres entraîneurs ont été cités du côté du PSG ces derniers jours, un nouveau rendez-vous devrait avoir lieu très prochainement entre plusieurs représentants de l'émir du Qatar et Zizou. On sait qu'il va y avoir un rendez-vous certainement cette semaine. Un rendez-vous décisif dans le dossier Zinedine Zidane. À partir du moment, parce que c'est pour ça que ça traîne les gars, je vous le dis franchement. Je pense que ça traîne parce que le Qatar, le PSG, fait tout son possible pour signer Zidane. À partir du moment
où le Qatar aura la réponse définitive de Zinedine Zidane, où il y aura un grand non, je pense que le PSG va s'activer pour un autre entraîneur. Tant que le dossier Zizou n'est pas fermé au sein du Paris Saint-Germain, le PSG va tout tenter pour Zidane. Maintenant, ce qui est encourageant dans le dossier Zidane, c'est que ça traîne. Et quand ça traîne, c'est que ça sent bon. On l'a vu avec Kylian. Plus c'était long, et voilà, plus c'était bon parce que on a senti au fur et à mesure des jours que le PSG avait inversé la situation. Alors qu'il partait de très loin, le PSG, dans le dossier Mbappé. Donc pourquoi pas faire de même avec Zizou? Donc voilà, mieux encore, le célèbre journaliste Mohamed Al-Kabi, qui porte le pseudo de @Qatari sur le réseau social Twitter, et qui est souvent très bien renseigné sur l'actu du PSG du fait de ses bonnes relations avec QSI, a quant à lui confié qu'une arrivée de Zinedine Zidane au club de la capitale était toujours possible. Donc voilà, comme je viens de vous expliquer, c'est pas fini. C'est pas fini aujourd'hui. Le PSG tente le tout pour signer Zizou. Voilà, malgré les nombreux noms associés au PSG pour le poste d'entraîneur, je vois encore ce poste pour Zidane. Ainsi commentait le journaliste qatari sur ses réseaux sociaux. Donc rien ne serait perdu à l'heure actuelle pour Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'une arrivée de Zizou au PSG aujourd'hui est possible? Mais si Zizou vient à Paris, ça va foutre un bordel, les gars. Il y en a qui vont pas s'en relever. Donc voilà. Concernant les autres entraîneurs, si le PSG n'arrive pas à signer Zidane, on parle de Thiago Motta, qui pour moi n'a pas assez d'expérience pour entraîner un vestiaire comme le Paris Saint-Germain. Laissons-le faire ses classes ailleurs, dans d'autres clubs moins huppés comme la Spezia, où Motta a su les sauver en Serie A. C'est bien, laissons-le faire ses classes un petit peu partout. Et quand il sera bien expérimenté, formé, moi, un Thiago Motta au Paris Saint-Germain, je ne dis pas non. Donc maintenant, pour moi, le candidat le favori auprès de Luis Campos serait Christophe Galtier. Alors, Christophe Galtier, les gars, lui, il est prêt à dire oui au projet Paris Saint-Germain. Moi, Galtier, je l'adore. C'est un entraîneur qui a du caractère. C'est un entraîneur qui sait bien faire jouer ses équipes. On l'a vu à Lille, on l'a vu à Nice cette saison. C'est un entraîneur qui a un bon relationnel avec ses joueurs. On voit très bien qu'il, voilà, ça se serre dans les bras. Quand il faut pousser un coup de gueule, il pousse un coup de gueule. Mais quand il faut savoir féliciter ses joueurs, il sait très bien le faire. Maintenant, pour moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il n'a pas assez d'expérience dans un vestiaire comme le Paris Saint-Germain. Il n'a pas d'expérience vraiment au niveau européen. Surtout en Ligue des Champions. On sait que c'est des matchs difficiles, tactiquement. Donc, pour moi, je pense que aujourd'hui, Galtier, c'est un bon entraîneur de Ligue 1. Mais je pense qu'il n'a pas les épaules assez solides pour pouvoir aujourd'hui entraîner le Paris Saint-Germain. Après, je peux me tromper, il peut signer, faire une super saison, je l'espère. Mais mon avis sur le présent, maintenant, sur le top, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, Galtier n'a pas les épaules pour entraîner ce vestiaire du Paris Saint-Germain. Qui est un vestiaire bourré d'ego, bourré de talent, bourré de stars. Et on sait que c'est difficile à le tenir. Donc, pour moi, Galtier, les gars, c'est juste ça. Le Paris Saint-Germain aussi a passé la seconde pour Marcelo Gallardo, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a joué une saison au PSG. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il a joué une saison au PSG. Or, Gallardo, il est entraîneur de River Plate. Il n'est pas mauvais comme entraîneur. Apparemment, là-bas en Amérique du Sud, il impressionne. C'est un bon candidat, je pense, lui, pour entraîner le Paris Saint-Germain. Maintenant, lui a dit qu'il
qu'il resterait au moins minimum jusqu'en décembre à River Plate. Donc je pense que Gallardo aujourd'hui, c'est pas une option numéro 1 pour le Paris Saint-Germain. Amorim, les gars. Amorim, moi je le connais pas trop personnellement. Il a fini deuxième du championnat portugais avec le Sporting Lisbonne. Des bruits qui courent et des dernières infos que moi j'ai pu avoir sur lui, c'est un très bon entraîneur. Donc voilà. José Mourinho. Alors Mourinho, c'est plus le Special One du temps, du passé. Hein. Alors maintenant attention, il gagne encore. Il vient de gagner la C4 avec l'AS Roma. Donc Mourinho gagne tout le temps. Partout où il passe, il gagne. On aime ou on n'aime pas. Mais force est de constater, les gars, que c'est un entraîneur que partout où il passe, il gagne des titres. Je pense que l'info est vite retombée parce que lui va rester à 100% à l'AS Roma. Donc José Mourinho, Paris Saint-Germain, c'est mort aussi, les gars. Donc voilà. Moi, mon candidat numéro 1, je vais vous le donner. Bien sûr, on espère tous Zinedine Zidane. On sait qu'il a gagné plusieurs Ligues des Champions avec le Real Madrid. On connaît son charisme, on connaît son caractère. On sait que ce qu'il vaut, au haut niveau en tout cas. Si Zidane ne signe pas, moi, mon candidat numéro 1, les gars, je vous le dis tout de suite. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire ce que vous pensez comme candidat numéro 1. Mais moi, mon candidat numéro 1, les gars, ce serait Sergio Conceição, l'actuel entraîneur du FC Porto, qui a fini champion du Portugal, qui a une grosse expérience en Ligue des Champions. Le FC Porto joue chaque saison la Ligue des Champions. C'est une équipe redoutable, Porto. Et moi, Sergio Conceição, il avait fait déjà du très très bon travail au FC Nantes. Rappelez-vous, il est vite parti à Porto. Et moi, je pense que cet entraîneur correspondrait très bien au profil du Paris Saint-Germain. C'est un entraîneur qui n'est pas trop vieux, un entraîneur assez jeune, qui a son style de jeu, qui a son caractère. Et on sait qu'avec le FC Porto, il fait très bien jouer son équipe. Donc moi, je pense que pour moi, Sergio Conceição serait le numéro 1 au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain, les gars. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les futurs entraîneurs du PSG. Dans tout ça, peut-être qu'on se trompe et il y a un nom qui va sortir et qui va être au poste d'entraîneur du PSG. Maintenant, tout ce qui est Klopp, Guardiola, Luis Enrique, tous ces entraîneurs-là, il faut les zapper. Il n'y aura aucun entraîneur qui va venir sur le banc du Paris Saint-Germain. Je pense que le futur coach du PSG est dans les noms qu'on vient de citer. Maintenant, celui qui trouve le nom, franchement, il est très fort. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez. Quel coach pour vous va venir au Paris Saint-Germain? J'attends vos coms. Surtout, les nouveaux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à vous. Et les gars, je compte sur vous parce que souvent, on oublie de liker. Likez en masse la vidéo si elle vous a plu, bien sûr. On se retrouve très vite sur l'actualité du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frérots. Ciao, ciao l'équipe.